les filles, j'espère que vous allez bien. Écoutez les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Je sais que vous les adorez et moi aussi. Juste pour info, je vous filme cette partie-là, c'est l'après-midi, donc j'ai déjà mangé le petit-déj et le déjeuner ce matin, donc c'est pour ça que je vous le décris un petit peu en étant assise. Mais après, je vais vous embarquer avec moi pour le goûter et pour le dîner, où on fera vraiment à manger ensemble et je vous expliquerai ce que je vais faire à chaque fois. Ce matin, le hasard a fait que je me suis retrouvée dans un magasin bio, enfin c'était pas vraiment le hasard. En fait, j'avais besoin de mon fer liquide, vous vous souvenez, je vous avais montré. Pour celles qui sont nouvelles, je suis anémiée assez souvent, ce qui fait qu'à peu près 2 semaines par mois, j'aime bien me faire une petite cure de fer. Et pour éviter de prendre du fer vraiment en médicament qu'on trouve en pharmacie, qui est prescrit par les médecins en général, je prends du fer liquide à base de plantes et c'est une bouteille que je prends en magasin bio. Ceci dit, étant donné que je sais que vous êtes nombreuses à me demander où est-ce que je l'achète, je vais vous mettre le lien du fer liquide. C'est un lien Amazon parce que je sais qu'Amazon le vend aussi. Moi personnellement, je l'achète dans un magasin bio qui s'appelle La Belle Vie, mais j'ai l'impression que voilà, que vous n'avez pas tout accès à ce fer liquide près de chez vous, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, j'ai atterri donc au magasin bio ce matin et là je suis passée devant du pain de seigle et ça faisait un petit moment que j'avais envie de goûter ces tartines. Franchement, j'étais agréablement surprise, c'est très bon. Il me semble que ça s'achète aussi en boulangerie, je sais pas trop, mais en tout cas le pain de seigle que j'ai pris là, c'est du pain avec des grains de seigle germés. Donc les grains sont germés, donc je pense que ça a des propriétés encore meilleures. Et évidemment le seigle, c'est très bon pour la santé. Évidemment aussi ça change du blé, enfin vous savez que moi j'évite le blé au maximum. En général ça me gonfle le ventre et tout ça, et là pour le coup c'est super bien passé et franchement c'était délicieux. Donc j'ai fait ça avec un œuf sur le plat et donc c'était mon petit déj et franchement c'était trop bon et je me suis régalée. Pour ce midi, ce que j'ai fait, alors à la base je voulais faire des pommes de terre au four parce que je trouve ça mais tellement pratique. Tu prends une grosse pomme de terre par personne, tu les claques au four pendant à peu près 1 heure ou 45 minutes à 180 degrés ou 200, et puis après tu as une pomme de terre qui est bien cuite à l'intérieur, qui est délicieuse, et ensuite tu la coupes en deux et tu peux la garnir de ce que tu veux. Mais manque de bol, à grands frais il n'y avait plus de grosses pommes de terre pour aller au four. Du coup j'ai dû prendre des pommes de terre classiques on va dire, et je les ai cuites à l'eau tout simplement. Mais voilà, sachez que c'était pas la recette initiale, mais en tout cas vous, si vous avez accès à des grosses pommes de terre qui vont au four, franchement prenez ça, c'est tellement pratique. En plus vous n'avez même pas besoin de surveiller, vous mettez la minuterie sur le four et vous êtes tranquille. Du coup moi de mon côté j'ai fait cuire les pommes de terre à l'eau, et à côté de ça j'ai préparé en fait une petite garniture qui est juste super simple mais qui est tellement bonne. Alors vous savez que j'aime les pois chiches, vous savez que j'aime le thon, je vous apprends rien de nouveau pour le repas du midi. Ceci dit, franchement c'est tellement bon et si simple à la fois, et je vous assure que ça vous cale. Et en plus c'est facile à digérer parce que c'est des choses encore une fois naturelles qui viennent de la nature, hein, que ce soit les pois chiches, les pommes de terre. J'évite au maximum en fait tout ce qui a vraiment été beaucoup transformé par l'homme, même si bien évidemment de temps en temps je me fais quand même des petits écarts et des petits plaisirs. J'ai fait cuire mes pommes de terre à l'eau et à côté de ça j'ai préparé en fait un petit mélange thon et mayo. Alors là vous allez me dire quoi, mais la mayo c'est pas bon pour la santé et tout, nanana. Alors c'est aussi une façon pour moi de vous dire et de vous prouver que c'est pas parce que vous allez manger une crotte de mayonnaise un midi que tous vos efforts vont tomber à l'eau, que vous n'allez pas perdre de poids, que nanani que nana. Franchement c'est pas grave, ça fait du bien, ça fait du bien au palais. Moi personnellement j'aime bien la mayo et c'est vrai que voilà, je vais pas manger ça à chaque repas, mais une fois de temps en temps, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, voilà, une petite cuillère à café de mayo, ça fait plaisir et c'est pas ça qui va foutre en l'air tous vos efforts. J'ai pris du thon dans un bol, j'ai mélangé avec de la mayonnaise, j'ai pas mis de sel parce que voilà, le thon c'est un poisson qui est assez salé je trouve. Par contre j'ai rajouté du poivre, j'ai bien mélangé et ensuite j'ai mis ça sur mes pommes de terre, c'était trop bon. Et à côté j'ai fait revenir en fait des pois chiches à la poêle. Vous le savez, c'est un truc que je fais depuis un petit moment, donc je fais tout simplement dans une poêle assez forte. Je fais revenir mes pois chiches avec des épices que moi j'aime. Après libre à vous de mettre les épices que vous aimez. Personnellement je mets en fait je mets un petit peu tout ce que j'ai dans mon placard. Donc je mets curcuma, cumin, paprika doux, piment de Cayenne, sel, poivre, et puis c'est tout. Je mets pas de muscade par contre, et voilà, et c'est délicieux. Donc je laisse bien, j'aime bien en fait quand les pois chiches deviennent hyper secs et qu'il n'y ait plus d'eau, parce que vous savez moi je les prends dans une boîte de conserve, donc il y a de l'eau dedans, et j'aime pas quand les pois chiches sont encore mouillés, vous savez, que ce soit spongieux comme ça dans la bouche, moi j'aime pas du tout. Et pareil, donc j'ai mis ça par dessus ma pomme de terre et c'était juste délicieux. Je vous ai aussi filmé l'assiette d'Isaac parce que je la trouvais juste trop belle aussi et je trouvais qu'elle donnait vraiment envie et qu'elle avait l'air délicieuse aussi, même si j'ai pas exactement mangé la même chose que lui.
lui. Si mes souvenirs sont bons, lui il a pris de la feta, lui il a pas mis de mayonnaise dans son thon. Par contre voilà, il a mis un bon bloc de feta d'ailleurs, je me souviens plus, dans son assiette. Il avait aussi pommes de terre, pois chiches, il avait mis le thon sur le côté et lui il avait pris de la harissa avec de l'huile d'olive aussi qu'il a mangé avec le pain de seigle, donc qu'il a trempé dans le mélange huile d'olive harissa. Et voilà, et pareil c'est délicieux. Et franchement les filles, c'est des petites choses toutes simples mais combinées comme ça ensemble et bien épicées, et ben c'est délicieux. Et c'est vrai que les épices on n'en parle pas souvent, mais moi je me souviens que dans ma perte de poids au départ, ben voilà, je m'y connaissais pas trop en épices, je mettais que du sel et du poivre dans tout ce que je faisais et c'est ce qui rendait aussi ma nourriture assez ennuyeuse et assez fade et je trouvais que c'était toujours la même chose. Mais les épices pour moi c'est vraiment le truc, c'est le coup de peps que tu vas donner à un plat et c'est ce qui va aussi faire que tu vas te régaler, que ça va rehausser certaines saveurs et tout. Donc voilà, essayez d'expérimenter avec les épices aussi. Et les épices, c'est aussi bourré de bienfaits, c'est bourré d'antioxydants, d'anti-inflammatoires, enfin après ça va dépendre des épices, mais franchement il y a aussi des bienfaits dans les épices, donc voilà, faut pas les écarter, c'est aussi très bon pour la santé. On va passer en cuisine. Alors je pense que je vais au moins enlever ma veste parce que je sens que sinon je vais me tâcher, surtout que c'est nous. D'ailleurs je vais peut-être vous dire d'où ça vient, au cas où ça vous intéresse. Franchement les filles, moi j'ai flashé sur cet ensemble. En fait c'est un ensemble Topshop. Magnifique les filles, surtout ça part à une vitesse incroyable parce que j'avais déjà essayé de mettre la main sur la veste, elle était en rupture. Donc si vous aimez bien cet ensemble, si c'est pas dispo, j'espère que ça le sera, mais si jamais c'est pas en stock, gardez bien le lien, je sais pas, mettez-vous un petit mémo ou bien mettez-vous une alerte parce que cet ensemble part vraiment comme des petits pains. Donc c'est un ensemble mais que vous pouvez acheter aussi séparément si vous voulez que le pantalon que la veste. Donc je me lève pour vous montrer. Alors c'est ce costume de chez Topshop comme je vous l'ai dit et je le trouve juste magnifique les filles. Alors cette vidéo va se transformer en haul, mais canon, j'adore. Alors c'est un costume un petit peu masculin, je l'ai mis avec juste un t-shirt noir tout simple de chez Zara. Il est à double boutonnage, il est un petit peu oversized. Moi j'ai pris ma taille habituelle, donc 38, et franchement j'ai pas eu besoin de prendre une taille au-dessus pour avoir un effet oversized parce que la veste est quand même assez longue et même le pantalon pareil, je l'ai pris en 38, il est bien large aussi et on peut aussi bien casser le style en mettant ça avec des baskets blanches ou bien un truc voilà un petit peu plus habillé le soir avec une belle paire d'escarpins ou de sandales ou je ne sais quoi. Bon c'est vrai que ça fait très printemps-été hein, mais j'aime trop, je suis trop fan. Je vous mets les liens en barre d'infos les filles. On est parti dans la cuisine et pour le goûter, je vais me faire, mais j'espère que vous les ferez aussi. C'est des banana muffins, c'est une recette juste délicieuse. Donc moi j'ai 3 bananes qui sont bien mûres et j'ai pris les filles des palets vous savez, de chocolat noir pour mettre dedans. C'est un peu plus gros que des pépites de chocolat. J'avais aussi envie de vous prouver qu'on peut manger des snacks délicieux au chocolat et qui soient pourtant pas mauvais pour la santé et qui soient pas culpabilisants. Donc c'est parti dans la cuisine. C'est un reste d'amandes qui est là depuis un petit moment, enfin dans le placard. Du coup je vais les mixer et comme ça fera un petit peu de poudre d'amande aussi avec la farine. Là on a donc du lait d'avoine, 3 bananes bien mûres, 2 œufs, on a de la cannelle, du sirop d'érable pour remplacer le sucre, une pincée de sel. Alors là j'ai des flocons de millet parce que j'aimerais éviter au maximum de mettre de la farine blanche que je vais quand même devoir utiliser un petit peu, mais bon comme vous le savez j'évite au maximum donc la farine de blé blanche, donc je vais utiliser ça à la place en termes de dosage et si je vois que j'en ai pas assez je rajouterai un petit peu de farine. Ici on a les petits palets de chocolat noir et là j'ai pris un sachet de sucre vanillé. Donc moi le sucre vanillé que je prends c'est celui-là, donc je l'achète chez Grand Frais et donc c'est bio et il est super bon et c'est à la vanille bourbon, franchement il est top. Ah oui, et ce qui est pratique aussi les filles, j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez vraiment tout mettre dans un seul saladier. Vous mélangez le tout et c'est prêt, donc ça c'est top. Alors moi là j'utilise de l'huile de tournesol parce que j'ai plus d'huile de coco, mais c'est vrai qu'à la base j'aurais préféré utiliser de l'huile de coco. Alors moi les cups là c'est des cups que ma mère m'a ramené des États-Unis, mais vous pouvez très bien les acheter sur Amazon. Si vous voulez je vous mettrai un lien vers un set de tasses comme ça, mais franchement c'est super pratique, surtout pour justement les recettes anglaises ou américaines, enfin anglo-saxonnes quoi. Assez de millet, donc j'ai pas eu besoin
besoin d'utiliser la farine de blé du tout. Donc vous voyez là je l'ai passé au hachoir et les flocons de millet sont devenus vraiment à l'état poudreux, enfin à l'état de farine. Et dedans il y a aussi les amandes que j'ai mixées en même temps, donc je vais tout mettre là-dedans. Alors voilà ce que ça donne du coup les filles, la totalité des ingrédients, donc rien n'est mélangé évidemment. Je vais mélanger le tout avec un fouet et puis après il n'y aura plus qu'à mettre dans le moule à muffins. Voilà ce que ça donne, franchement ça sent super bon dans la maison et ils ont l'air juste délicieux. Alors ça n'a pas encore bien refroidi, mais franchement j'ai trop envie de goûter. Oh là là, c'est une tuerie. Le goût est juste parfait. Si vous aimez l'association banane-chocolat, vous allez kiffer. Pour le dîner, on va faire un curry de lentilles corail avec de la patate douce. Vous savez que j'aime beaucoup la patate douce et là j'avais envie de la cuisiner un petit peu différemment avec du lait de coco, des lentilles corail et du riz. Donc c'est un plat en sauce et puis après vous faites votre accompagnement. Donc moi j'ai choisi de faire avec du riz. Et en plus tout se fait dans une seule casserole. Pour les ingrédients, alors les voici. Donc on a de la pâte de curry rouge, on a du lait de coco, une patate douce, alors normalement c'est oignon mais moi j'ai que échalote, et aussi il vous faudra un bouillon de légumes, alors soit de l'eau soit du bouillon de légumes. Moi c'est vrai que je préfère utiliser du bouillon, je trouve que ça ajoute aussi beaucoup plus de saveur au plat. Je sais plus exactement quelle quantité il faut, mais de toute façon je vous écrirai tout à l'écran ou bien en barre d'infos. De goûter le curry. Alors je pense que c'est plus un dalle de lentilles. Ah. J'ai mon minuteur qui sonne. Voilà, pour me dire que le riz est cuit. Les filles, ouais, je vous disais, franchement, c'est juste trop bon. Alors, c'est pas vraiment un curry parce que c'est pas très liquide. Je dirais que c'est plutôt un dalle parce que les lentilles ont vraiment bien absorbé la quasi-totalité du liquide. Alors, ce que je vais vous montrer, ça a pas l'air très appétissant, mais franchement, qu'est-ce que c'est délicieux. Je vous recommande, mais à 1000% cette recette. Et le truc, c'est que même s'il y a du lait de coco, et c'est tellement... c'est tellement bien épicé que du coup le lait de coco il est pas archi sucré, il vient pas prendre le dessus sur le reste des épices. Franchement l'équilibre est juste parfait. Et justement pour ça je vous conseille de prendre une petite boîte de lait de coco comme j'ai pris moi plutôt que les grandes canettes, parce que je pense que du coup les grandes canettes ça aurait fait vraiment fort en coco, alors que là je sais plus quelle était la contenance. Bon je vais regarder dans ma poubelle quand même pour vous le dire. 200 ml, voilà. Donc il me semble que les grandes canettes de lait de coco en conserve habituellement c'est 400 ml. Donc voilà, là c'est une demi et franchement c'est juste parfait. Ce que j'aime faire aussi, alors mon riz je le cuis toujours à l'étouffée et j'aime bien ajouter des petites graines de cardamome, comme ça vient bien parfumer le riz aussi. Et je vais prendre une fourchette et je vais l'égrainer. C'est important d'égrainer le riz parce que sinon après, pour bien séparer les grains, parce que sinon après il devient trop compact en fait. Et là les filles, je vous avoue que mon riz a encore un petit peu d'eau. Enfin, il est encore un peu mouillé je trouve. Donc je vais le couvrir et je vais le remettre encore quelques minutes. Du coup les filles, j'ai complètement zappé de vous montrer le plat en lui-même. Donc voilà le dalle on va dire. Franchement un régal. Un régal. Mais c'est la première fois de ma vie que je fais cette recette. Et franchement je suis trop contente parce qu'elle est vraiment réussie. Voilà les filles, nos 3 assiettes, franchement ça a l'air trop bon et ça sent tellement bon aussi. Je voulais simplement aussi vous préciser qu'évidemment si vous utilisez les graines de cardamome pour cuire le riz, enfin pour le parfumer,
Il faut surtout pas manger les graines de cardamome une fois que le riz est cuit. Avant dégrainer le riz ou après comme vous voulez, mais c'est plus simple avant, et ben vous enlevez les graines de cardamome qui seront vraiment à la surface du riz. Voilà les filles, bah écoutez, je vais achever la vidéo ici, donc j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Moi ça a été un plaisir, j'espère aussi que vous reproduirez les recettes, et franchement si vous les refaites, dites-le moi ou taguez-moi sur Instagram, j'adore quand vous faites ça. Donc nous on va aller manger, il y a Ayane qui prend sa douche, donc on va attendre qu'il termine, et puis après on va se retrouver tous autour de notre petit plat, et ça va être trop bon. Je vous embrasse les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci d'être de plus en plus nombreuses au quotidien. Prenez soin de vous surtout, et je vous dis à très bientôt. Mouah.